Je déclare la saison des enfants malades officiellement ouverte. Nous sommes en novembre. Bonjour, le nez qui coule, les gastro, les otites et les grippes. Si vous êtes parent, vous savez que nous entrons dans une période critique dont l'apogée se situe en décembre et en janvier. Comme je suis maman et naturopathe, je vous ai préparé une petite vidéo bien sympa pour vous aider à passer un hiver en toute sérénité avec vos enfants. Ou presque. Bonjour Bella, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Katie, je suis vraiment contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes petits secrets de naturopathe pour vous aider à passer un hiver un peu plus relax avec vos enfants. Vous le savez, je suis maman de deux petites filles, la plus grande a 3 ans et la plus petite a 2 ans. Et toutes les deux sont gardées en collectivité, pour la plus grande à la maternelle, pour la plus petite à la crèche. Et vous le savez, si vous êtes parents, vous savez que ces endroits sont des nids à microbes et qu'en général, les enfants se contaminent entre eux et que nous, derrière, on est malade. Donc c'est génial, tout le monde est malade. Au final, je pense être arrivée à une sorte de formule magique avec mes enfants puisque l'an passé, aucun de nous n'a été malade. Je répète, aucun de nous n'a été malade. Le miracle. Donc aujourd'hui, je vais vous partager tous ces petits secrets parce qu'en fait, on revient loin dans ma famille. Les hivers qui nous ont... Enfin, avant l'année dernière, les enfants ont été quand même pas mal malades. La plus petite a eu la bronchiolite, ma grande a eu la grippe. Il y a toujours eu des gastro, des choses qui ont traîné. Et puis nous, derrière, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais alors quand les enfants sont malades, nous, les parents derrière, on finit par être malades aussi. Mais alors, c'est encore pire, c'est comme si le virus qui passait par nos enfants devenait comme par magie beaucoup plus puissant et quand il nous atteint, on est vraiment fracassé. Donc l'année dernière, j'ai vraiment mis tout en œuvre pour faire en sorte que mes enfants soient au top de leur immunité. Et ça a plutôt bien marché et même carrément bien marché puisque tout le monde a passé un hiver absolument en pleine forme, c'était merveilleux. Donc voilà. Avant de vous partager mes astuces naturelles, j'aimerais vous rappeler qu'il est normal et sain que les enfants tombent malades car c'est la rencontre avec l'agent pathogène, donc avec le non-soi, qui va aider le système immunitaire à se développer, à maturer. La maladie est initiatique en quelque sorte. Donc voilà, rassurons-nous quand même en tant que parents, puisqu'on le constate avec les enfants qui n'ont pas été gardés en collectivité ou qui sont rentrés à la crèche un peu tardivement, vers 2 ans, ou qui sont rentrés directement à la maternelle. Ces enfants en général sont beaucoup plus malades que les petits qui sont entrés à la crèche dès les premiers mois ou à partir d'1 an, justement parce que le corps n'a pas été autant confronté au non-soi, aux microbes, aux agents pathogènes. De fait, le système immunitaire n'a pas pu se développer, maturer aussi rapidement. Les enfants doivent en passer par là. Un petit coup de pouce, ça fait de mal à personne, et si on pouvait passer l'hiver de façon un peu plus tranquille, ce serait pas mal quand même. Donc toi qui es parent et qui me regarde, je pense que tu vas être intéressé par toutes ces astuces. Donc sans plus attendre, je vous présente 6 clés majeures pour un hiver plus serein. C'est parti! Premier conseil. Alors ça tombe peut-être sous le sens, mais ce qui va sans dire va mieux en le disant. C'est de bien couvrir le cou et les oreilles de vos enfants, et même s'ils rechignent, car c'est souvent le cas. On évite bien des otites et des rhumes de cette façon. J'en profite pour vous dire que même s'il fait froid, ce n'est pas toujours un bon calcul de rester enfermé à la maison là où il fait chaud, parce que l'air de nos appartements est souvent beaucoup plus pollué que l'air extérieur, parce que l'air est stagnant. Donc faire une sortie même par temps froid, c'est souvent une meilleure idée. Non seulement ça va oxygéner le corps, mais en plus ça va remettre du mouvement. Et vous savez, le mouvement, c'est ce qui permet au corps d'évacuer les toxines et tout ce qui est stagnant. Et c'est comme ça qu'on fait de la santé. Et puis surtout, l'oxygénation, c'est tellement important. Dans nos appartements, on est enfermé, on a souvent du mal à avoir une oxygénation optimale. Donc à ce sujet, pensez à bien aérer vos appartements tous les jours.
Et c'est important en ces temps où on porte un masque tous les jours, le taux d'oxygénation il est quand même pas terrible. Donc voilà, surtout aérez vos appartements, sortez en nature, oxygénez-vous le maximum possible et même quand il fait froid. Deuxième conseil. La deuxième chose que je peux vous conseiller avec vos enfants, c'est de limiter drastiquement la consommation de produits laitiers et de produits sucrés. C'est souvent difficile car c'est en général ce que les enfants préfèrent consommer malheureusement. De notre côté, dans la famille, on a été assez vigilants depuis la naissance des filles à la consommation de produits laitiers et de sucre. Et de manière générale, on évite de leur donner trop de gâteaux, de choses comme ça. Et on privilégie le sucre naturel, donc ceux qui sont présents dans les fruits. Alors évidemment, c'est pas toujours facile à mettre en place parce que les enfants raffolent des biscuits, des gâteaux. Donc ce que vous pouvez faire de manière générale, c'est d'éviter les gâteaux qui sont issus du commerce en fabriquant vous-même vos propres gâteaux avec vos enfants et en choisissant soit de limiter la quantité de sucre que vous allez mettre dedans, soit en remplaçant le sucre classique par un sucre qui a un impact moindre sur l'immunité et sur la glycémie, et c'est par exemple le cas du sucre de coco. Il est vraiment très important d'être vigilant au niveau des produits sucrés parce qu'ils ont vraiment un effet très insidieux sur la santé. À la fois, ils font chuter l'immunité en faisant grimper le taux de globules blancs dans le corps, mais en plus, ils calent l'appétit des enfants en leur apportant vraiment des nutriments qui ne sont pas du tout intéressants, il faut avoir quasiment pas de nutriments. Et ça au détriment d'un appétit qui pourrait être balancé sur des aliments qui sont eux riches en micronutriments comme les fruits et les légumes. Je vous mets également en garde contre la consommation de produits laitiers car ils sont extrêmement inflammatoires. Par produits laitiers, j'entends à la fois le fromage et le lait. Les enfants en raffolent malheureusement, mais c'est extrêmement inflammatoire. Et très souvent, ça génère du mucus, des glaires, vous savez, ce qu'on a au fond de la gorge, qu'on racle un peu. Et bien ça favorise vraiment l'implantation des germes. Donc là, c'est la porte ouverte aux rhinopharyngites, aux otites, aux bronchiolites, tout ça, tout ce qui se finit en it. Là, c'est assuré qu'avec ce genre de produit, ça va proliférer. Donc ce que je peux vous suggérer, c'est d'essayer de remplacer les yaourts par exemple par des compotes. Et si vraiment les enfants réclament un yaourt, il y a des alternatives à base de lait végétaux qui sont vraiment très très bonnes. Donc des yaourts à base de lait de riz, à base de lait d'avoine ou de lait d'amande. À la maison, on a opté pour des yaourts au lait d'amande et les filles en raffolent. Donc voilà, tout le monde est content. Donc si vos enfants ont tendance à avoir des infections de toute la sphère ORL, faites très attention aux produits laitiers. Je le répète, c'est capital. Troisième conseil. Mon troisième conseil est de la phytothérapie. Ma plante préférée pour les enfants, et ça dès le plus jeune âge, c'est l'églantier. Alors l'églantier, vous le trouverez souvent sous le nom de rosier sauvage. En tout cas, fiez-vous au nom latin qui est Rosa canina. Ça, c'est le nom vernaculaire, donc vous ne risquez pas de vous tromper. C'est la meilleure plante pour renforcer le système immunitaire des enfants. Il va avoir une action préventive pour toutes les maladies hivernales de type état grippal, infection ORL, mais aussi pour tout ce qui est inflammatoire, donc tout ce qui est en it, dont je vous parlais tout à l'heure, les otites, les rhinopharyngites, tout ça. Et puis tout ce qui est aussi de l'ordre de l'allergie. En bref, l'églantier, c'est un véritable bouclier protecteur. Donc on le trouve sous forme de bourgeons. Les bourgeons, c'est vraiment intéressant, c'est une branche de la phyto qu'on appelle la gémothérapie. Et utiliser les bourgeons, c'est vraiment très intéressant parce que, vous savez, le bourgeon, donc il contient en potentiel tout le futur de la plante qui va se déployer. Donc c'est dire le concentré d'énergie et de vitalité que c'est. Donc ça se présente de cette façon, donc c'est un petit flacon, donc sous forme liquide, et on va donner quotidiennement des gouttes à nos enfants. Donc pour la posologie, on utilise une goutte pour 10 kg de poids. Donc par exemple, moi mes filles, elles font 12-13 kg, moi je leur donne vraiment 2 gouttes, mais en dessous de 10 kg, donnez une seule goutte. Donc le bourgeon, c'est très facile à prendre, ce sont des petites gouttes qu'on va diluer dans l'eau et je vous conseille de donner ces gouttes en dehors des repas, donc plutôt à distance, parce que vous savez, les plantes, c'est toujours plus efficace quand on est à jeun. Mais si vos enfants ne boivent qu'au moment du repas, donnez-leur quand même à ce moment-là, je sais que c'est souvent le cas, les enfants rechignent un petit peu à boire dans la journée, donc
Ne les privez pas des bienfaits de l'églantier si c'est juste une question de moment où on leur donne l'églantier. Voilà, n'hésitez pas à donner leur quand même pendant le repas. Donc pour résumer, le bourgeon d'églantier, donc le rosier sauvage, c'est vraiment à mon sens la plante phare des enfants pour l'hiver. Ici, on a commencé à le donner à nos filles dès mi-octobre, donc en prévention, mais vous pouvez très bien commencer à le donner dès maintenant en novembre, c'est vraiment idéal. Et si votre enfant est malade en ce moment, n'hésitez pas à lui donner de l'églantier tout de suite. C'est toujours une bonne réponse que de donner de l'églantier parce que ça va vraiment soutenir le système immunitaire, ça va vraiment renforcer tout le processus. On trouve ces petites gouttes très facilement, que ce soit en magasin bio ou en herboristerie, et je pense même maintenant qu'on en trouve en pharmacie. Quatrième conseil. La quatrième solution naturelle dont j'aimerais vous parler, c'est une supplémentation en oligo-éléments qu'on appelle cuivre, or, argent. Ce sont des oligo-éléments qui sont anti-infectieux et bactéricides. Ils vont apporter un soutien de terrain. D'ailleurs, en tant que parent, je vous incite vraiment à faire une cure de cuivre-argent. C'est vraiment un grand classique. Vous verrez écrit sur la boîte que c'est un remède pour les adultes, mais vraiment, c'est très facile à donner pour les enfants. C'est sans aucun risque, donc n'hésitez pas à partager ce remède, voilà, enfants et parents. Donc ça se présente sous forme d'une petite bouteille et on va donner un demi-bouchon par jour à l'enfant, encore une fois de préférence à jeun. Donc l'avantage de ce tout petit bouchon, c'est que c'est très facile à prendre, donc même si l'enfant il rechigne à prendre un remède, et vous pouvez vraiment lui donner directement dans la bouche, il ne s'en rendra même pas compte, donc voilà, très pratique. Je trouve que ce remède cuivre, or, argent est vraiment très intéressant chez les enfants qui font des infections à répétition. Donc si vous avez un enfant qui est sujet aux otites tout l'hiver, aux bronchiolites, tout ça, n'hésitez pas à donner cuivre, or, argent, ça va vraiment faire un travail de terrain. L'avantage de cuivre, or, argent, c'est que ça coûte vraiment rien du tout. Vous allez le trouver pour une somme modique dans toutes les pharmacies, c'est vraiment un grand classique. Si vous donnez déjà l'églantier, c'est pas forcément la peine de donner cuivre, or, argent en plus. Je peux vous conseiller de faire une alternance entre les deux, voilà, ce sera parfait. Conseil numéro 5. Mon cinquième conseil pour aider vos enfants, c'est de leur donner de la vitamine D tout l'hiver, pendant toute la saison froide. Alors de manière générale, on donne de la vitamine D à nos enfants quand ils sont bébés et puis après on ne leur donne plus. Mais en fait, c'est un mauvais calcul parce que la vitamine D, c'est vraiment une vitamine qui est essentielle pour l'immunité. Et on aurait tort d'arrêter de leur donner quand ils grandissent parce que la vitamine D, c'est pas uniquement pour aider à la calcification, donc c'est pas uniquement pour les os, c'est vraiment également pour aider le corps à se défendre. Donc on a tout à gagner à réintroduire cette bonne habitude avec nos enfants même quand ils grandissent parce que vous savez, en hiver, on passe beaucoup de temps en intérieur et puis il en résulte une carence en ensoleillement. Et c'est là qu'on commence également à être carencé en vitamine D. Et d'ailleurs, je dis ça, mais c'est vrai pour vous aussi en tant qu'adulte. Prendre une supplémentation en vitamine D, c'est vraiment pour moi un basique de l'hiver. À ce propos, je vous déconseille la prise de vitamine D sous forme d'ampoules hyper concentrées. C'est celle que nous donnent en général les médecins et ça fait un shoot de vitamine D, voilà, tout d'un coup. Et c'est pas très bon pour le corps parce que en prenant tout d'un coup cette très grosse concentration de vitamine D, le corps en général il a de la difficulté à gérer cet apport massif et c'est en général pas très bien assimilé. Au contraire, je vous propose de plutôt prendre un petit peu de vitamine D tous les jours pendant la saison froide. Donc voyez en fonction de celle que vous choisissez. Mais en tout cas, que ce soit pour vous ou vos enfants, se supplémenter quotidiennement à base de 1 ou 2 gouttes, voilà, c'est vraiment un meilleur calcul. Sixième conseil. Ma sixième astuce pour aider vos enfants, c'est l'huile essentielle de bois de rose. L'huile essentielle de bois de rose, elle est vraiment géniale parce qu'on peut vraiment l'utiliser chez les tout petits. Moi, je l'ai même utilisée chez mes filles quand elles étaient bébés parce qu'elle est vraiment très bien tolérée. C'est une huile essentielle qui permet de soutenir le système immunitaire quand il est en train de lutter. Donc vous pouvez l'utiliser aussi bien quand vos enfants sont en train de couver quelque chose, vous sentez que ça ne va pas très fort, mais aussi quand ils sont franchement malades. J'ai observé des résultats extraordinaires pour tout ce qui est problématique ORL, problématique respiratoire, les bronchiolites, les otites, voilà, tout ce qui est de l'ordre aussi respiratoire, voilà, c'est vraiment extrêmement efficace. Cela dit en passant, je réserve l'utilisation de l'huile essentielle de bois de rose aux enfants uniquement parce que c'est une variété qui est plutôt menacée, qu'on commence à avoir du mal à trouver. Donc je trouvais ça dommage de l'utiliser pour des adultes alors qu'on a plein d'autres huiles essentielles quand on est adulte. Donc voilà, vraiment c'est pour les tout petits.
Une recommandation essentielle, l'huile essentielle de bois de rose s'utilise en externe uniquement. Je répète, on ne donne jamais en usage interne une huile essentielle des enfants. On ne fait jamais ingérer une huile essentielle aux petits. Donc on va utiliser cette huile en massage uniquement, donc par la peau. Et pour cela, on va diluer une goutte d'huile essentielle dans l'équivalent d'une petite cuillère à café d'huile végétale. Vous pouvez utiliser l'huile végétale que vous voulez, que vous avez chez vous. Donc voilà, si vous avez de l'huile d'olive, prenez ça. Et puis sinon, pour les enfants, je recommande très souvent l'utilisation de macérat de calendula parce que c'est vraiment très très bien toléré, c'est très doux. Et puis ça permet aussi d'éviter tout ce qui est irritation. Donc on va diluer la goutte d'huile essentielle dans l'huile végétale et on va pratiquer un petit massage. Et on va commencer par les pieds en faisant des mouvements circulaires. Alors attention, souvent les bébés mettent leurs pieds à la bouche, donc alors c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc si vous faites ça avec des tout petits, n'oubliez pas de mettre un pyjama après ou des chaussettes pour éviter qu'ils l'ingèrent, voilà, sans que vous en rendiez compte. Donc on va bien masser les petits pieds des enfants avec ce mélange d'huile végétale et d'huile essentielle. Et on va également masser tout le dos et en remontant vers la colonne vertébrale. Voilà, on va faire des grands mouvements. Si l'enfant a une infection d'ordre pulmonaire, on va également masser le thorax. Voilà, en faisant des grands mouvements. C'est un moment qui va aider l'enfant aussi à se relaxer et puis l'essentiel va bien pénétrer de cette façon. Vous pouvez répéter cette opération 2 fois par jour, toujours en faisant très attention à ce que l'enfant n'ingère pas l'huile essentielle. Donc surtout, couvrez bien votre enfant après. Donc voilà, vous avez à présent une bonne base pour vous aider à passer un meilleur hiver avec vos enfants, que ce soit en prévention qu'en cas de maladies avérées. Donc pour résumer, on couvre le cou, on couvre les oreilles, on aère bien les appartements, on fait des balades même s'il fait froid en se couvrant bien. On évite la consommation de sucre et de produits laitiers. On n'hésite pas à prendre du macérat, du bourgeon d'églantier pour soutenir l'immunité ainsi que du cuivre or argent. On se supplémente en vitamine D et si vraiment ça ne va pas, on utilise de l'huile essentielle de bois de rose en massage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir des pistes pour vous aider avec vos enfants pendant cet hiver. J'espère que tout cela vous aidera vous également en tant qu'adulte à mieux traverser cette période parce que je le sais que souvent quand les enfants sont malades, c'est un peu la triple peine. Non seulement ils sont malades, mais en plus voilà, ça nous brise le cœur. Et puis en plus voilà, les enfants qui sont malades, voilà, ça chouine, c'est compliqué à gérer, nous on est malades derrière, donc voilà. Voilà, n'hésitez pas à soutenir ma chaîne en vous abonnant, en partageant cette vidéo à tous ceux que ça pourrait intéresser, à tous les parents autour de vous. C'est la meilleure façon de faire vivre ma chaîne et de faire bénéficier de ces conseils à d'autres personnes. Pensez également à mettre un petit pouce bleu pour soutenir tout ça. Et puis n'hésitez pas également à commenter cette vidéo, à me dire ce que vous aimeriez que je vous partage dans les prochaines semaines. Je suis toujours très friande de vos conseils, ça me donne beaucoup d'inspiration. Voilà, je vous dis à très bientôt et bon courage pour cet hiver.